Bienvenue à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. En tout cas, si vous êtes nouveau ici, ne ratez pas, n'hasardez pas de vous faire abonner d'abord et puis directement cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Alors, pour l'instant, comme je vous avais promis de rentrer avec mes recherches que j'ai fait pendant 3 jours concernant la disparition de notre prophète Eli Padassé que j'ai trouvé. Il y a une vidéo que je veux mettre tout à l'heure dans quelques minutes et je vous sollicite vraiment, j'ai fait appel que vous regardez la vidéo jusqu'à la fin. Donc, pas la vidéo que je vais mettre, mais cette vidéo, regardez-la jusqu'à la fin, jusqu'à mes analyses. Parce que j'ai constaté qu'il y a plein de gens qui commentent sans avoir écouté mes analyses à la fin. Je suis crucifié et pourtant vous n'avez pas écouté qu'est-ce que moi j'ai dit à la fin. Alors, si vous n'avez pas regardé la vidéo précédente, allez directement regarder notre vidéo précédente concernant cette histoire de Eli Padassé. Il est mort. Allez regarder cette vidéo. Et aujourd'hui, il y a un autre prophète qui est sorti. Je vous signale que c'est pas une nouvelle vidéo parce qu'il y a des gens qui vont dire que c'est une ancienne vidéo. Oui, je sais. Mais c'est une prophétie que peut-être vous n'avez pas encore écoutée, qui contredit notre vidéo précédente. Alors, le prophète est sorti. C'est cette vidéo qui a fait que j'ai gagné des ailes. C'est cette vidéo qui a fait que je m'assois pour commencer à faire des recherches. Comme je vous ai dit, pendant 3 jours, j'étais en train de faire ces recherches parce que quand je suis tombée sur cette vidéo ici, j'ai dit que mais pourquoi ces prophètes ici contredit notre vidéo précédente? Et c'est là j'ai commencé à faire des recherches. Je suis allée dans tous les réseaux sociaux, les médias, pour chercher des réponses sur cette disparition qui n'est pas normale. Alors, j'ai trouvé quelques réponses que j'ai dit, je vais mettre ça à mes analyses après avoir suivi cette vidéo qui m'a poussé à faire des recherches. Tous ensemble, on va suivre cette vidéo. Alors, coucou, salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez à ces moments. On vous envoie vos salutations. Alors, comme je vous ai dit, si vous êtes nouveau ici, en tout cas, faites-vous déjà abonner à partir de maintenant. Cliquez directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, on suit cette vidéo attentivement. Écoutez cette vidéo attentivement. Comme ça, on va tous nous retrouver qu'à la fin, après cette vidéo ici, pour les résultats que j'ai trouvés, pour je peux dire quoi, les secrets pour la disparition de notre prophète Eli Padassé. Ce que j'ai trouvé va vous choquer. Ce que j'ai trouvé, les informations que j'ai eues va vous choquer comme ça m'a choqué. Et c'est là j'ai dit que non, il faut que je partage parce que ça fait presque 2 ans, 3 ans on part que le prophète est disparu et tout le monde est calme et on parlait de ça et puis après une année, tout est parti cold, comme on dit en anglais, tout est parti en IA. Donc, on suit cette vidéo comme ça. Après, moi-même, je vais vous expliquer selon ce que j'ai fait des recherches, ce que moi j'ai trouvé. Et si vous voulez qu'on fasse une vidéo, c'est ça, que j'amène toutes les preuves de partout là où je suis partie pour prendre cette information que je vais vous dire à la fin. Comme ça, on va faire encore une autre vidéo. Comme ça, vous allez voir. Je vais mettre maintenant le preuve de tout. Alors, suivons cette vidéo. Comme ça, on va tous nous retrouver qu'à la fin. Donc, je suis au travail. Je prends le temps de mon travail. Je ne peux pas attendre ce soir. Je dois vous parler. Et je vais aller droit au but. Et je vous demande de partager. C'est vous qui pouvez faire avancer ce direct. Je ne vais pas attendre que le nombre de vues augmente avant que je parle. Je vais droit au but rapidement parce que je veux me libérer. Un ange m'est apparu cette nuit. Un ange, c'est une entité. Cet ange, c'est une entité. Et cette entité-là, c'est pas tous les jours qu'il m'apparaît. Il m'a apparu au moment où j'avais dénoncé le crime de Makosso, où j'avais dit que Makosso avait tué sa femme, et que les gens ont commencé à me poursuivre, à vouloir me tuer. Cette entité m'a apparu.
Et cette entité m'a dit que c'est à cause des prières de ma mère qu'elle est venue pour me défendre. Elle avait l'aspect d'un homme. Ce n'est pas un ange avec des ailes. Et cette nuit, j'ai reçu une visitation. J'ai reçu une visitation. Et l'entité me dit, je suis venu à cause du combat que tu es en train de mener pour ton frère Eli Pada. De là où Eli Pada se trouve, on lui a déjà révélé que c'est toi seul. Que le jour que Eli Pada sortira de cette histoire, tu seras quelqu'un à qui il aura confiance à 200%. Tu seras son frère, son père, tout pour lui. Parce que de là où il est, on lui a déjà révélé que tu es la seule personne qui lutte aujourd'hui pour lui et que c'est à cause de ton combat que sa vie, il est encore en vie. Et l'entité me dit, l'ange me dit, voilà ce qui se passe. Ils ont enlevé Eli Pada à cause de son étoile. Ils ont essayé de l'attaquer avant de l'enlever. Ils ont vu qu'Eli Pada a remporté des victoires sur eux. Tout ce qu'ils ont fait sur le plan mystique, ils n'ont pas pu. Donc physiquement, ils ont tout fait pour mettre la main sur lui. Il y avait des complots. Il y a des pasteurs qui sont complices. Il y a des membres de l'église d'Eli Pada qui sont complices. Il y a des gens proches d'Eli Pada qui ont été payés pour ça. Et il y a des gens proches de sa famille, pour ne pas dire de sa famille, qui sont au courant. Et Eli Pada a été comme livré. Tout était prévu. Beaucoup de personnes sont au courant. Ils se sont préparés au début. Ils ont d'abord menacé son église. Ils ont menacé ses fils. Ils ont menacé ceux qui sont proches de lui. Ils les ont dit que s'ils ouvrent leur bouche, ils auront des problèmes. Ils ont préparé d'abord leur plan. L'église d'Eli Pada ne peut pas dire aujourd'hui qu'elle ne sait pas que leur papa est enlevé. Mais l'église d'Eli Pada va dire, ils ne savent pas où est leur papa. Et ça c'est vrai, ils ne savent pas où est leur papa. Mais ils savent que leur papa est entre les mains de quelqu'un. Ils savent que leur papa n'est pas en retraite spirituelle. Mais on leur a dit de dire ça. Et c'est ça qu'ils vont vous dire jusqu'à aujourd'hui. On leur a promis à l'église d'Eli Pada qu'il y reviendra. Donc ils ont l'espoir que leur papa va revenir. C'est pourquoi ils sont toujours là, en train de prier, de faire des choses. Mais ce qu'ils ne savent pas, je vais vous dire aujourd'hui. Ils ont enlevé Eli Pada. Le premier but pour lequel ils ont enlevé Eli Pada, le premier but pour lequel ils ont enlevé Eli Pada, c'est pour que Eli Pada leur donne des révélations sur les élections. Est-ce qu'ils vont gagner les élections? Est-ce qu'ils vont perdre les élections? Et s'ils doivent perdre les élections, il faut qu'ils les disent d'avance pour qu'ils annulent les élections, qu'ils ne fassent pas d'élections et qu'ils trouvent une faille, une magouille. Comment créer un système pour ne pas qu'il y ait d'élections et puis ils vont rester au pouvoir. Il y a une personne qui les dérange en ce moment, ceux qui sont au pouvoir, c'est Tidjane Thiam. Dès que Tidjane Thiam a apparu au PDCI, ils ont commencé à trembler. Ils font comme si ça ne leur dit rien. Mais ils savent que s'ils vont aux élections, ils ne pourront pas résister devant Tidjane Thiam. C'est Tidjane Thiam qui va gagner les élections. Et ça, ils le savent. Alors, comment ils peuvent faire pour remporter les élections? Comment ils peuvent faire pour peut-être annuler les élections? Créer un système, un dégât, un conflit, quelque chose qui va faire que il n'y aura pas d'élection
et puis eux, ils vont rester au pouvoir. Ils ont pris Eli Pada pour que Eli Pada puisse leur dire exactement, qu'il leur révèle qu'est-ce qu'ils doivent faire. Mais il y a un problème. Eli Pada, là, je ne le connais pas. Hein. Je ne l'ai jamais vu physiquement. Seulement ses parents peuvent me dire. Il est têtu. Hein. C'est quelqu'un qui est très têtu. Il est sorti pour dire qu'il est en retraite spirituelle parce qu'il ne voulait pas que son église ait des problèmes. Quand il est sorti, ils l'ont menacé. Et puis il est venu dire que sa vie est menacée. Et qu'il est parti en retraite parce que Dieu il a fait ça exprès pour ses enfants. Il voulait sauver la vie de son église. Il voulait sauver la vie de ses enfants spirituels. C'est pourquoi il a accepté de sortir. Sinon, il n'a pas peur. Dieu m'a montré ça. Eli Pada n'a pas peur. Dieu m'a montré ça. Eli Pada n'a pas peur. Parce qu'il les résiste. Hein. Ils ont voulu faire des inversions de pouvoir. Ils voulaient même qu'il soit avec eux. Qu'il leur donne des choses qu'il fasse. Eli Pada refuse jusqu'aujourd'hui. Eli Pada refuse certaines choses. Il refuse. C'est pas comme s'il est là et puis il accepte tout ce qu'on lui dit. Hein. Il refuse. Actuellement là. Il refuse. Il y a un conflit entre eux. Et en même temps, ils ont peur d'Eli Pada. Je vais vous expliquer des choses aujourd'hui. Hein. Ils ont peur d'Eli Pada. Parce que spirituellement, ils l'avaient attaqué déjà depuis longtemps. Ils n'ont pas pu. Ils ont voulu fermer sa bouche spirituellement. Ils n'ont pas pu. Donc, ils ont peur d'Eli Pada. C'est pourquoi ils l'ont enlevé de Sobroko. Ils l'ont envoyé à Korogo. Dans la maison où ils ont envoyé Eli Pada est dans la chambre. À 8 heures, il sort, on le fait marcher un peu dans le salon. Il marche dans le salon, juste dans le salon. Il leur demande, est-ce que je peux sortir pour voir au moins le soleil? Est-ce que je peux regarder un peu la lumière de dehors? On refuse. Donc, quand il finit, il marche peut-être 30 minutes, 40 minutes, on le fait re-rentrer dans la chambre. De la chambre au salon. Chambre-salon, 30 minutes, 40 minutes. Pour qu'il sorte un peu même pour prendre de l'air. Pour regarder même un peu la nature comme ça, ils refusent. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils disent qu'il est trop fort spirituellement. Ils disent qu'Eli Pada a quelque chose qui est trop fort. Donc si Eli Pada se met là à déclarer quelque chose, ils ont peur d'une surprise. Donc, on ne le laisse même pas voir le jour. Il est dans le salon et dans la chambre. Dans le salon et dans la chambre. Mettez des cœurs. Le direct n'a pas encore monté sur Facebook. Je vous ai dit de partager. Vous là, qui faites semblant de mener des combats alors que vous êtes assis chez vous tranquille en train de manger vos popcorn là. Celui qui n'est pas dans ce combat sort de ce direct. Si vous êtes dans ce combat, que ça vous tient à cœur comme moi, partagez-moi ce direct, ça va monter tout de suite. Je ne suis pas venu pour vous raconter des bêtises. C'est vous qui découragez les gens, mais Dieu merci, je ne me découragerai pas. Alors, au lieu d'écouter, mettre des commentaires là, partagez-moi le direct et mettez-moi des cœurs. Vous croyez que je suis venu pour rigoler ici ou quoi? Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Alors, on vient tous de suivre, vous et nous, on vient d'écouter encore une prophétie qui a été faite, je vous donne la date, c'était en février 2024. Alors, je suis sûre et j'espère que cette vidéo a été faite la date là parce que ça contredit notre vidéo de 2023 parce que la vidéo, notre vidéo qui vient de passer, donc notre vidéo
précédente a été faite en 2023. Le vidéo que vous avez écouté, le prophète là qui disait que non, on a tué Elipada, on a jeté son corps dans l'eau pour que ça serve de nourriture aux poissons de la mer et aux autres animaux qui se trouvent dans la mer. Alors cette vidéo a été faite en 2023. Même la deuxième vidéo là, dans cette même vidéo, la vidéo qui suivent, que les gens ont fait le live, ça a été fait aussi en 2023. Comparément à cette vidéo qu'on vient de suivre aujourd'hui, vous allez voir, comme je vous ai dit, que la date c'est en 2024. Ce qui nous donne encore un peu de l'espoir. Ce qui nous donne encore un peu de l'espoir que le prophète de Dieu est encore en vie. Et comme je vous avais dit, je vais vous donner ce que moi j'ai reçu à partir des recherches, le secret et les histoires et ce qui m'a mise assise par terre à partir de mes recherches. Pourquoi? Parce que c'est cette vidéo d'aujourd'hui qu'on vient de suivre qui m'a vraiment réveillée, qui m'a vraiment donné un coup à aller faire des recherches parce que ça contredit notre vidéo précédente. Comment ça peut se contredire? Et quand j'ai regardé le date et les années, j'ai vu que c'est une vidéo qui est récemment donc qui a été fait après notre vidéo précédente. Donc la vidéo précédente est en 2023 et cette vidéo c'est en 2024. Cela, ça m'a donné un peu d'espoir et ça m'a donné du courage à aller creuser encore, à aller fouiller partout là où je pouvais fouiller pour trouver les informations. Et ce que j'ai trouvé, ça a été waouh. Ça a été waouh. Je suis allée partout dans tous les médias, là où on peut faire des recherches, partout là où on peut faire des recherches, là où moi je sais que je peux trouver quelque chose. Je suis allée pour aller faire des recherches. Et chose étonnante est que il n'y a aucune place là où on a confirmé la mort du prophète Elipada. On confirme que sa disparition. Alors cela m'a donné encore un peu d'espoir pour dire que peut-être il est encore en vie. Et ça m'a donné encore d'espoir pour donner un peu raison. J'ai commencé maintenant à donner raison à ces prophètes ici qu'il est encore vivant. Et je suis partie chercher, faire même des recherches partout. Et j'ai trouvé certains commentaires qui m'ont encore poussé à aller faire encore plus de recherches sur ça. Et si vous avez bien suivi cette vidéo de ces prophètes ici, vous allez voir qu'il est en train de pointer le doigt au gouvernement en place. Il est en train de pointer le doigt à Alassane Ouattara. Ça vient pas de ma bouche. Vous avez bien suivi, vous avez bien écouté. Pourquoi? Parce qu'ils veulent toujours rester en place. Et tellement ils ont vu que toutes les prophéties qu'Elipada a prophétisées s'est réalisées. Donc ils ont vu que c'était un vrai homme de Dieu. Et moi, je suis assise ici, je vous dis que même ce qui se passe au Congo à présent, cette guerre, le prophète Elipada avait déjà prophétisé ça en 2022. Et regardez, c'est après combien d'années ça se réalise? Après combien d'années? Ils ont vu que non. Les prophéties qui prophétisaient depuis longtemps, ça s'est réalisé. Alors, c'est quelqu'un à retenir pour interroger pour l'avenir du gouvernement. Alors, je suis allée encore plus loin à faire mes recherches sur Google. J'ai pris même les noms, j'ai mis sur Google. Même Google là-bas, je n'ai pas trouvé là où on dit que il est mort. Parce que les gens connus, les gens même connus comme ça, prenez les stars, prenez les gens qui sont connus. Même Elipada, même son nom. Oui, je vous confirme que son nom même sur Google. Allez écrire ça sur Google. Ça va vous faire sortir les vidéos, même sur YouTube. Ça va vous faire sortir les informations sur lui. Mais il n'y a aucune place là où même Google lui-même a confirmé qu'il était mort. Parce que si la personne est morte, prenez exemple, je donne seulement l'exemple de Rihanna. Écrivez seulement Rihanna sur Google. Et puis, faites le recherche. Ça va vous faire sortir Rihanna. Pour nous, en anglais, ça va dire is. Mais si la personne est morte, ça va dire was. Alors, je n'ai pas vu là où Google a écrit was. Non. On confirme seulement sa disparition et non sa mort. Si la personne est morte, ça va dire was. Mais je n'ai pas vu. Ça confirme. Mais je suis partie même lire des journaux les années passées. Tout le monde confirme sa disparition. Ça me donne encore des points pour mettre sur ces prophètes. C'est pour dire que les prophètes de Dieu est encore en vie. Et
comme le prophète a dit, il est en train d'être utilisé par le gouvernement pour leur propre bien. Donnons exemple d'Alexandre. Ce qui m'a encore choqué parmi les recherches est qu'il n'y a pas eu un avis de recherche sur le prophète Eli Pada. Il n'y a pas eu. Une personne comme Alexandre, moi je ne connaissais pas Alexandre auparavant, je ne connaissais ni sa maman, ni sa famille, ni son papa, je ne connaissais rien d'Alexandre, mais elle existait, sa maman existait dans les réseaux sociaux depuis longtemps, elle aussi elle existait, sa maman a fait sortir même des vidéos de la France qu'elle avait postées longtemps d'Alexandre, quand elle était encore, même quand elle était enceinte d'Alexandre, les photos sont sorties, les vidéos sont sorties dans les réseaux sociaux, et tout ça c'est parce qu'Alexandre était morte. Et tout ça a sorti et tous nous, on a appris cette histoire dans les réseaux sociaux. Et on a connu qui est le papa, qui est la maman, elle est comme ça, elle est comment. On a tous su ça quand elle était morte. Et puis, ça a été mis dans les réseaux sociaux. Et pourquoi ça a été mis dans les réseaux sociaux sensibilisés? Pourquoi? Parce que le gouvernement a pris en charge à la recherche d'Alexandre. Même si on prend une personne normale dans la maisonnée, là où vous habitez, si vous avez perdu quelqu'un dans la maison, que non, la personne était sortie depuis, exemple, lundi, mardi, mercredi, peut-être jeudi, vous ne connaissez pas là où la personne est, son téléphone ne passe plus et tout. Vous allez faire quoi? Vous allez porter un avis de recherche à la police et puis ils vont commencer maintenant à chercher la personne jusqu'à trouver la personne morte ou vivante, qu'on sache là où la personne est. Mais la disparition de Eli Pada, on a vu, rien n'a été fait. Mais ce qui m'a choqué encore parmi mes recherches, sa dernière vidéo, j'ai des preuves, sa dernière vidéo qu'il avait fait, et je suis partie lire les commentaires. J'ai vu qu'il y avait des intellos, des gens très intelligentes qui ont bien décortiqué la vidéo, qui disent que regardez ses yeux. C'est comme si quelqu'un qu'on a donné le script, comme on est dans les films, on te donne un script, tu tiens ça à la tête et puis quand tu vas sortir, tu reproduis les scripts, c'est comme si c'était tes propres paroles. Regardez les yeux d'Eli Pada dans la vidéo là. J'ai dit, si vous voulez qu'on fasse encore une vidéo pour ça, pour vous démontrer toutes les preuves, je suis prête, je vais faire ça. Malgré tout, ma santé est un peu dérangée, mais je vais le faire pour vous prouver ce que moi je suis en train de dire, que je parle pas de ma bouche, je parle avec preuve. Alors, je suis partie revoir la vidéo. J'ai regardé la vidéo plusieurs fois. J'ai vu que les gens là avaient raison. Ils regardent, mais la façon ils regardaient. Et puis la vidéo a été faite la nuit. La vidéo a été faite dehors, pas dans une maison, mais ça a été fait dehors la nuit. On ne pouvait rien voir. Tu ne peux pas voir là où il est. Parce que s'il était peut-être pendant la journée ou bien dans une maison, on allait savoir que le building là, c'est dans quel pays, c'est dans quel quartier de la Côte d'Ivoire. On allait mettre tout by tout comme on dit en anglais. On allait mettre tout by tout et puis quand même savoir sa dernière place là où il était. Comme les cas dans l'exemple, vous avez vu les foutages, des caméras sont sortis, vous avez vu là où elle était, la dernière place là où elle était, c'est sorti dans les réseaux sociaux. Alors on dit que Abidjan est rempli de caméras. Abidjan, donc tu ne peux pas disparaître seulement comme ça, comme du sel dans la casserole. Tu ne peux pas seulement disparaître comme ça. On allait savoir sa dernière vidéo, mais la vidéo là a été faite la nuit, s'il vous plaît, et ça a été fait dehors. Tu ne peux rien voir derrière lui, ni à côté de lui, tu ne peux pas voir. Et de toute façon, il parlait, c'est comme si il y avait des gens qui lui surveillaient, qu'ils disent seulement ce qu'ils ont dit à dire. Ce qu'ils lui ont dit de dire, c'est ce qu'il disait. Et je donne encore raison à ces prophètes ici. Et encore, ni sa famille qui se préoccupe, ni même son église. Je suis partie faire des recherches. Toutes ces pages ont été supprimées. Toutes ces pages qu'on connaissait officielles d'Eli Pada sur Facebook, sur TikTok, partout. Ça a été supprimé. C'est là encore, moi-même j'étais assise par terre. Parce que moi je suis Eli Pada, ça fait déjà 2 ans. Et puis j'étais même abonnée sur TikTok, sur sa page officielle. Et j'ai essayé de réintégrer dans la page là. Ça a été supprimé. Sur Facebook, ça a été supprimé. Toutes ces pages, même la page de son église officielle, ça a été supprimé. Les pages que vous allez voir aujourd'hui là, qui tient le nom de son église et puis son nom là, ce n'est pas ces pages. C'est pour cela, il y a des gens qui prennent des anciennes vidéos d'Eli Pada qui postent comme nouvelles vidéos. Comment je suis tombée dans notre vidéo, première vidéo d'Eli Pada, le prophétie de l'Afrique là. J'ai vu, c'était une vidéo récente, une vidéo qui a été postée cette année ici. Mais alors que c'était des comptes des gens qui ont ouvert au nom d'Eli Pada pour poster les anciennes vidéos d'Eli Pada. Alors
on voit aujourd'hui, même l'église ne cherche plus, même sa famille ne cherche plus, même... Et dans la vidéo là qu'elle a fait, il dit que sa vie est en danger. Mais quand ta vie est en danger, tu ne contactes pas ta famille, tu ne contactes pas tes proches, ton église. Et il dit que non, il est en danger, mais il ne veut pas que les gens savent là où il est. Ce qui nous donne encore l'espoir que non, le prophète de Dieu est en vie. En tout cas, vraiment, on espère et on croit que vraiment, il est en vie. Vraiment, que Dieu porte sa main sur lui, là où il est. Même s'il sort à 100 ans, 200 ans, on espère qu'un jour il va sortir, il va nous revenir et il va être le prophète qui prophétise pour sa nation, qui prophétise toujours et que ça s'accomplit toujours. On espère ça. Moi-même, je suis assise ici. J'espère que c'est comme ça, c'est ainsi et que Dieu soit avec lui. En tout cas, si vous êtes nouveau ici, c'est le moment, faites-vous déjà abonner et cliquez directement sur la cloche notification pour ne pas rater, je dis, moindre information. Comme j'ai dit, si vous voulez encore une vidéo de preuve de ce que je parle, là où je suis partie faire les recherches, je suis là, je peux faire ça pour vous montrer, même la vidéo là, qu'il avait fait sa dernière vidéo. Là, moi-même, j'étais sur notre chaîne Helios 13. J'ai fait même une vidéo sur notre chaîne Helios 13 et les gens en parlaient de ça. Alors, allez aussi sur notre chaîne Helios 13, vous pouvez balader là-bas, abonnez-vous et c'est notre première chaîne à part ça. Donc, ce n'est que ça. Ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ce moment. Donc, on dit merci à tout le monde qui ont été ici. Et merci. Ce numéro qui est devant vous, c'est notre numéro. Si vous avez problème de vos chaînes YouTube, si vous voulez monétiser, si vous voulez ouvrir votre chaîne YouTube pour les conseils, parce que tu peux pas seulement t'asseoir comme ça, tu ouvres ta chaîne, il faut des conseils, il faut quelqu'un pour te coacher. Alors, pour les coachings, pour les problèmes de copyright, pour des problèmes concernant YouTube, je suis là. Mon numéro est là. Vous pouvez envoyer le message sur cet numéro. Comme ça, on va rentrer en contact. Pour aussi vos publicités de vos chaînes, pour vos publicités aussi de vos boutiques, de vos magasins, partout dans le monde là vous vous trouvez, c'est le même numéro. Si vous pouvez seulement nous envoyer un WhatsApp, comme ça, on va faire pour vous, que ce soit en anglais ou en français, on va faire pour vous là où vous vous trouvez, dans n'importe quelle partie du monde, peu importe la partie là où vous vous trouvez, on va faire ça pour vous. Alors, on vous fait des gros bisous et comme je dis toujours, notre prière est qu'il soit en vie, il soit en bonne santé. Il n'a pas été tué comme notre vidéo précédente l'a dit, comme le prophète là le dit, qu'il a été tué, j'étais dans l'eau. Alors on espère qu'il est encore en vie et que la main de Dieu, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu soit sur lui et qu'il continue toujours à lui servir. Peu importe la situation, peu importe les conditions, qu'il continue toujours à les servir. Alors, que vos gros bisous ont fait, on se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite encore une fois de plus de vous faire abonner et tout le monde aimons la page, partageons et donnez vos avis dans les comment section s'il vous plaît. On a reçu plein de mauvais commentaires parce que les gens n'ont pas écouté nos analyses à la fin de chaque vidéo. Alors merci, on vous fait vos gros bisous et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.